Wendy Bouchard. Expliquez-vous en direct en public. Vous venez interpeller notre invité en studio et au 3921. Face à vous aujourd'hui, Frédéric Crollet. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes professeur de lettres au collège, co-secrétaire général du syndicat SNES-FSU, qui est le premier syndicat du secondaire. Et vous réagissez avec nous aux annonces de réforme du collège aujourd'hui de Najat Vallaud-Belkacem. Ces annonces seront présentées en Conseil des ministres. Elle nous en a détaillé quelques mesures sur Europe 1. Plus d'autonomie, plus de liberté aux enseignants. Alors vous allez nous dire si vous êtes satisfait. Croiser les matières pour les rendre moins abstraites, l'interdisciplinarité, puis accompagner mieux les élèves, accompagnement personnalisé. Alors on se demande si vous avez le temps, le moyen, si vous en êtes satisfait. Pourquoi certains professeurs sont inquiets? Quelle est votre position? Eh bien, face aux auditeurs d'Europe 1, vous avez 20 minutes, Frédéric Crollet, pour vous expliquer. Cette réforme du collège, elle entrera en vigueur à la rentrée 2016 parce que, le dit la ministre, le collège va mal, parce que les élèves s'ennuient, on en a ici, alors c'est plutôt des lycéens, mais les élèves s'ennuient, et parce que les résultats se dégradent. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec ce constat ? Alors j'étais un peu surprise, je dois dire, du dossier de presse de la ministre et de la présentation, parce que je croyais qu'on en avait un peu fini avec toutes les idées reçues et qu'on allait se poser les bonnes questions, le bon diagnostic. On avait regardé dans la loi de refondation, on explique qu'il y a 20% d'élèves qui arrivent en difficulté lourde déjà au collège parce qu'ils maîtrisent mal la langue écrite et orale, la culture mathématique. Donc c'est la faute du primaire plutôt, de l'enseignement de base ? C'est pas la faute du primaire, c'est on sait le poids des inégalités sociales, ce que ça veut dire en termes de formation des enseignants à renforcer. En termes de conditions de travail, y compris dans le premier degré. Donc c'est pour ça d'ailleurs que l'accent avait été mis sur le premier degré. Ensuite, on entre au collège, et au collège, on a une structuration progressive en discipline, et c'est vrai que les modes d'évaluation font que les élèves qui étaient déjà en difficulté dans le primaire, ça s'accentue. Bon, donc il y a des créations de difficultés, d'élèves en difficulté, mais je crois pas que c'est en posant la charge sur le collège. Alors quant à l'ennui, si vous voulez, moi je veux bien, mais est-ce que tout le monde a envie d'aller au travail tous les jours en se levant à 6h ou 7h? Est-ce que tout le monde a envie d'aller à l'école tous les jours? Il y a un problème sur la forme déjà, Frédéric Crollet, avec ce que dit la ministre de l'Éducation, mais sur le fond, je voudrais que vous écoutiez ce que disait la ministre en parlant d'interdisciplinarité pour que nos auditeurs et les auditeurs comprennent davantage. Écoutez. Najat Vallaud-Belkacem. Par exemple, un élève qui comprend rien aux équations, aux modèles en maths, qui est pas très intéressé par la géographie et qui s'exprime rarement à l'oral, eh bien, on va le mettre dans un cours dans lequel on va lui proposer de travailler sur un sujet précis, le changement climatique, en utilisant des connaissances acquises et en maths, et en géographie, et en français. L'important, c'est quoi? C'est que dans ces temps, eh bien, les élèves soient amenés à travailler ensemble, c'est-à-dire l'apprentissage du collectif, qu'ils soient amenés à développer leur maîtrise de l'oral, qu'ils fassent beaucoup d'exposés et qu'ils soient amenés à utiliser plusieurs matières en même temps pour se les approprier. Vous en pensez quoi, Frédéric Crollet ? Alors, la ministre a dit quelque chose d'important. Elle a dit ils vont mettre en œuvre des connaissances acquises dans les disciplines. L'interdisciplinarité, on connaît déjà au collège. On fait de l'histoire des arts, on fait un certain nombre de projets. Ce qui est important, c'est que les élèves aient des acquis dans les disciplines, qui puissent ensuite réinvestir dans un projet interdisciplinaire où on va avoir l'approche d'une même notion, mais par deux disciplines qui ont une vision différente. Vous voulez dire, c'est pas en interdisciplinarité sur un projet qu'on va acquérir. L'interdisciplinarité, ça se construit. Il faut que ce soit progressif. C'est pas la clé magique qui va tout résoudre. Donc circonspection là-dessus. Et puis d'abord, c'est en expérimentation dans les collèges. Alors ça fonctionne dans certains collèges, cela dit, les grands projets interdisciplinaires. Oui, ça fonctionne, condition, encore une fois, qu'il y ait des horaires disciplinaires suffisants, qu'il y ait de la concertation dans les enseignants. Et puis ce serait bien qu'on parle des conditions de travail, des effectifs aussi. Alors bien, les professeurs et les auditeurs, dans leur ensemble, vous appellent et réagissent. Nous avons Boris au 3921 qui est professeur au collège. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, enchanté. Je ne sais pas dans quel niveau, dans quelle matière, dites-nous. Alors je suis enseignant de mathématiques. Oui. J'ai 15 ans d'ancienneté maintenant. D'accord. Je suis passé par des zones sensibles et des zones plus favorisées, on va dire. Bon, vous avez entendu les grandes lignes de la réforme de Najat Vallaud-Belkacem ? Oui, exactement. J'ai entendu ce matin sur votre chaîne les grandes lignes de la réforme et c'est pourquoi donc j'ai appelé parce que je suis très sensibilisé là-dessus. Oui, qu'en dites-vous alors ? J'ai l'impression que des fois, on est un peu déconnecté de la réalité. C'est-à-dire que ces petites mesurettes sont très belles sur le papier, mais le problème est bien plus profond que ça. De tout ce que j'ai pu voir là où je suis passé dans les établissements, par exemple en zone sensible, il ne faut pas se leurrer, le collège pour tous, tel qu'il est actuellement, c'est pas mettre tous les élèves sur le même pied d'égalité. C'est complètement faux. Il y a une petite partie des élèves, alors bien sûr, ça dépend dans quelle zone on se trouve, sensible ou pas, mais il y a une petite partie des élèves, je vais dire un chiffre, à peu près 10% des élèves, pour qui les méthodes d'enseignement
ne fonctionnent pas, ces élèves-là ne sont pas scolaires. Ah ben justement, c'est cela que cible Najat Vallaud-Belkacem avec cet accompagnement personnalisé. Alors cet accompagnement personnalisé, c'est des beaux mots, mais accompagnement personnalisé, à chaque fois qu'on a un nouveau ministre, le terme change. Soit c'est soutien individuel, soit c'est accompagnement personnalisé, c'est toujours des petites réformes. Ces petites heures qui sont en général un quota de 1 heure par semaine, ça va être bien pour des élèves que j'ai envie de dire ont déjà un niveau moyen, qui ont certaines petites faiblesses. Or, on se retrouve dès la 6e avec des élèves qui ne maîtrisent ni le langage, ni les nombres. Oui, donc là, c'est pas un accompagnement personnalisé, c'est un enseignement en part entière. Première réaction, et vous pourrez développer après la pause, Frédéric Rollet, à ce que dit Boris, ces mesurettes qui sont pas suffisantes. C'est vrai que l'accompagnement personnalisé, ça peut marcher pour des élèves qui sont en difficulté ponctuelle, ou bien dans certaines disciplines. Les élèves qui sont en difficulté lourde, il faut pouvoir travailler autrement aussi dans la classe. Moi, je vous ai quand même rappelé quelques notions. On a pratiquement 11% des classes de 4e où on a entre 30 et 34 élèves. On a une moyenne de 28 élèves par collège, par classe. On nous dit les élèves s'expriment pas assez, les élèves ont peur de prendre la parole, ce qui est complètement juste. Mais pourquoi aussi? Parce qu'un élève qui est un peu timide ou qui se sent pas sûr de lui, dans ce cadre-là, il n'a pas forcément envie de le faire. Alors l'accompagnement personnalisé, ce que soulignait Boris l'enseignant, ça existe déjà, ça change de nom. Pourtant, Najat Vallaud-Belkacem le met comme ça au cœur de l'actualité comme une réforme. Alors on va vous entendre sur le sujet, Frédéric Rollet, face aux auditeurs d'Europe 1. À tout de suite. Europe Midi. Expliquez-vous avec notre invité, les professeurs de lettres au collège, Frédéric Rollet, co-secrétaire général du syndicat SNES FSU. Elle attend d'en savoir plus sur la réforme proposée par Najat Vallaud-Belkacem, mais déjà, vous l'avez entendu, pas mal de circonspection. Une réforme en 3 temps qui concernerait 3 200 000 collégiens dès la rentrée 2016, avec un accompagnement personnel, une interdisciplinarité et le fonctionnement en petits groupes. Alors le fonctionnement en petits groupes, très bien. Romain sur Europe1.fr nous dit « Je suis prof en ZEP, l'accompagnement personnalisé c'est un rêve de passer plus de temps, mais on n'a pas ni le temps ni les moyens. » C'est bien ce que vous mettez aujourd'hui en lumière, Frédéric Rollet. Oui, je crois que c'est ce que demandent la plupart des collègues. Le problème fondamental du collège, c'est celui-là. Il suffit pas d'avoir à la fin des années 70 mis tous les élèves ensemble dans un même établissement pour dire ça va fonctionner. On sait bien que les cultures parentales sont différentes, les inégalités sociales pèsent sur les trajectoires scolaires et il faut donner les moyens effectivement de diversifier les situations. Il fallait revenir sur l'idée du collège unique pour vous ? Non. L'idée d'objectif commun à tous, au XXIe siècle, on a besoin de posséder énormément de connaissances pour simplement exercer sa citoyenneté, connaître le monde. Ça doit rester. Simplement, il faut prendre les élèves comme ils sont et se dire aussi que certains auront besoin qu'on s'occupe un peu plus d'eux que d'autres et que ça nécessite effectivement des groupes. 4000 postes créés sur les 60 000 promis par l'Éducation nationale. Sur 5 000 établissements, c'est pas suffisant ? Alors, d'abord, dans l'enseignement, c'est 54 000 sur l'ensemble de la mandature. Il y a 4 000 postes qui sont programmés, effectivement, pour les collèges. Je rappelle que si on prend public-privé, on est à 7 000 collèges à peu près. Donc 4 000 postes pour 7 000 Oui, ça donne un petit peu la mesure. C'est pas un effort absolument gigantesque. Les auditeurs sont autour de vous, ils vous interpellent. Je ne sais pas qui veut prendre la parole ici en studio. Allez-y. Qui veut ? Les micros sont ouverts. Bonjour. Quand on parle d'ennui, c'est quand même assez choquant de lire que 70% des jeunes s'ennuient. À quoi est dû ce laxisme, cet ennui, alors qu'on devrait éveiller justement les jeunes à être intéressés, à progresser, comment ça se fait qu'on arrive aujourd'hui à dire que les jeunes s'ennuient ? 70% des collégiens, en effet. Frédéric Rollet. Alors, je pense qu'on a des programmes trop chargés. On est en train de réécrire les programmes actuellement, le Conseil supérieur des programmes, qui fait que les profs sont un peu contraints aussi quelquefois d'aller vite parce qu'il faut boucler l'ensemble du programme et qu'on ne prend pas le temps quelquefois de certaines diversions, de laisser plus la parole aux élèves pour qu'ils puissent justement être davantage mobilisés. Après, je ne suis pas sûre qu'ils s'ennuient tous partout de la même façon. Souvent, ils sont plus accrochés par telle ou telle discipline. Ça peut être la technologie pour les uns, ça peut être les arts pour d'autres. Oui, mais vous parlez de développer l'oral. Ça, c'est au cœur de la réforme de Najat Vallaud-Belkacem. Donner davantage la parole, l'exercice de l'oralité aux élèves, c'est important. C'est important, mais il faut le cadre pour le faire. Enfin, encore une fois, si vous êtes en classe entière, c'est un peu compliqué, quoi. Il y a des élèves qui ne le feront pas, qui seront bloqués. Pourquoi les enfants s'ennuient ? Ce n'est pas d'aujourd'hui, nous dit Notsi sur Europe1.fr. C'est parce qu'à l'école, on n'apprend que théoriquement, ce qui est un non-sens. Voilà pourquoi cette envie de rendre moins abstraites les matières enseignées, Frédéric Rollet, avec ses projets interdisciplinaires.
Par exemple, le locomotive à vapeur, on enseigne à la fois l'histoire, la physique, la chimie pour comprendre comment ça fonctionne. C'est pas une bonne chose? Oui, mais si vous voulez, je pense que c'est un peu caricatural comme approche. Alors, c'est l'exemple donné par la ministre. La technologie, par exemple, c'est une matière où on va justement expérimenter et appliquer des lois qui sont des lois de physique, qui sont plus théoriques. On a le tout dans un cours, c'est de construire à la fois une petite partie sur des apports théoriques et ensuite de voir comment on les met en œuvre. Mais ça relève, j'allais dire, de la pédagogie et de la formation des enseignants. C'est pas en soi les disciplines qu'ils procurent. Petit tacle d'Evan sur Twitter. L'erreur de Najat, c'est d'utiliser le mot réforme. Les profs n'aiment pas ce mot. Mieux vaudrait parler de légère évolution. C'est ça qui vous fait peur, la réforme, Frédéric Rollet, au nom du SNES? Alors c'est vrai que le mot réforme est un peu galvaudé parce qu'en général, à chaque fois qu'on fait une réforme, c'est pour dégrader les choses, si on prend les retraites ou si on prend d'autres. Donc c'est devenu un mot qui est quand même un peu lourd maintenant. Il y a tout acheté dans la réforme. La réforme non, mais le problème aussi de chaque ministre, vous savez bien, une scolarité, si on prend la scolarité obligatoire, entre 6 et 16 ans, ça prend du temps et il y a de l'évolution. Et comme chaque ministre, en même temps, veut à chaque fois appliquer sa marque. Quelquefois, on ne prend pas le temps de laisser les choses se faire, de faire des bilans aussi. Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? On a régulièrement ce genre de problème d'éducation nationale. Nous avons Catherine qui nous appelle de Tours au 3921 et qui veut réagir à cette réforme et à vos propos, Frédéric Rollet. Bonjour Catherine. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous. Je voulais dire tout d'abord que je suis globalement d'accord avec ce que vient de dire votre invité, ainsi qu'avec le premier interlocuteur que nous avons eu précédemment. Il y a 2 points sur lesquels je voudrais revenir plus précisément. Rapidement, d'abord, l'interdisciplinarité. C'est bien si c'est bien fait. Je voudrais juste citer un exemple concret d'interdisciplinarité que j'ai connu en lycée il y a longtemps. On avait choisi l'eau comme sujet et les élèves faisaient l'eau en physique, l'eau en mathématiques, l'eau en géographie, c'était transversal, l'eau en lettres, les poèmes sur l'eau, etc. Et certains des élèves, et pas les moins intéressés, nous disaient « Madame, on n'en peut plus de l'eau. On veut faire autre chose que parler de l'eau. » Donc voilà les limites. Donc je comprends entre les lignes que vous étiez professeur, Catherine. Voilà, j'étais professeur d'anglais en zone sensible, puis en lycée centre-ville. Voilà, water, très bien. Bravo. Ah, vous vous débrouillez bien. Ah oui, vous avez vu, un mot. Et ils n'en pouvaient plus. Quoi. Et donc ça peut être, si c'est mal fait, ça peut être inutile, voire caricatural, comme le disait votre invité. Oui, mais je vous interromps un instant, Catherine, sur ce point-là, parce que Najat Vallaud-Belkacem met en avant la liberté. Vous serez libre, cher professeur, et autonome dans le choix de ces projets interdisciplinaires. Alors ça vous fait sourire manifestement. Oui, parce que on nous parle toujours beaucoup d'autonomie et de liberté, mais la liberté, ça suppose les outils pour la faire vivre, si vous voulez. Si on vous dit il faut vous concerter, mais vous faites ça quand vous pouvez, le soir, et avez-vous le temps etc. de vous concerter? C'est un peu compliqué. Donc c'est toujours des termes qui restent souvent plus vides de sens. Catherine, vous aviez un second point à mettre en lumière. Alors l'autre point très important, donc j'étais prof d'anglais. Oui. Je suis très sceptique sur l'enseignement d'une langue 2 dès la 5e. Je vais essayer de vous dire brièvement pourquoi. Les élèves arrivent en 6e, on le sait, on l'a dit tout à l'heure, maîtrisant souvent mal leur propre langue, le français. Ils ont été exposés la plupart du temps en primaire à l'anglais, mais de façon tout à fait aléatoire, selon les établissements, selon les intervenants, ils arrivent avec des niveaux très différents. Donc la mise en place de l'anglais en 6e est compliquée pour les profs d'anglais. Et juste un an après, on va leur remettre une couche avec une 2e langue. Ça va favoriser qui? À nouveau, les élèves qui ont le moins de problèmes. C'est-à-dire là où il y a des milieux qui sont ouverts aux langues. Oui. Et vous craignez qu'on ne creuse encore les inégalités entre les élèves et donc les résultats. Alors, Frédéric Rollet va vous répondre, Catherine, parce que vous êtes très intéressante, mais l'heure tourne, Frédéric Rollet. Non, mais sur les langues, ce que dit Madame est juste. Maintenant, en principe, tous les élèves doivent, dès le cours préparatoire, pratiquer une langue vivante. On sait que la formation des professeurs des écoles, c'est long aussi. Bon, il faudra s'assurer que dans toutes les écoles, il y ait un enseignement digne de ce nom. Donc, on aura certainement, effectivement, en 6e, des élèves qui auront des acquis différents. Et puis ensuite, si on regarde ce que prévoit le ministère, il prévoit 2 heures pour la 2e langue vivante. Si vous mettez 3 fois 2 heures, alors qu'actuellement, on a
2 fois 3 heures, en 4e et 3e, vous aboutissez exactement au même total. C'est-à-dire que de fait, on ne fait pas plus de langue vivante. Or, il faut à peu près 3 séances par semaine pour qu'un élève puisse au moins s'imprégner un petit peu d'une langue et avoir envie de s'exprimer. Vous n'êtes pas pour la seconde langue en 5e. Les 3 temps dont on parlait, pas dans ces conditions. C'est toujours la même chose. Quand Najat Vallaud-Belkacem dit que les 3 orientations, ça doit représenter 20% de l'emploi du temps total, c'est-à-dire 5 heures sur 25 heures, ça vous fait peur aussi parce qu'on ne crée pas finalement de nouvelles heures pour ces enseignements particuliers. Bah oui, puis parce que l'inspecteur général a dit que ce qui s'est passé dans le cadre de la réforme des lycées était plutôt mauvais. Donc on va quand même pas importer au collège les problèmes que la réforme précédente avait créés au lycée. Bon, vous n'êtes pas très virulente, ça veut dire que vous attendez de voir, vous ne faites pas grève demain, quoi. Ça veut dire on est ouvert aux négociations qui vont commencer la semaine prochaine. On va voir, mais encore une fois, au-delà des mots, il va falloir mettre un cadre et un mode d'organisation. Merci Frédéric Rollet pour le syndicat SNES FSU premier du secondaire. En qualité de porte-parole, vous étiez invité d'Europe 1.